Salut les amis. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui car voilà, je suis quasiment rendu au 1 an de l'investissement donc dans ma Bamboo Lab X1 carbone. Donc voilà, je tenais à faire bah voilà, une petite remontée d'un Français qui print dans son garage depuis un peu plus d'1 an. Donc voilà, machine donc quasiment 3000 € au compteur. Et donc moi j'avais acheté cette machine à l'origine en combo donc avec un AMS. Donc depuis quasiment 6 mois après, j'ai acheté un deuxième AMS. Donc c'est vrai que sur 4 couleurs, quand on fait du multicolore, c'est un peu limite. Voilà. Donc très 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 bonne machine. Problème rencontré quasiment pas, mis à part bien sûr des soucis au niveau du d'extrudeur. Donc voilà, cassement de fil ou bouchage. Mais bon, après voilà, quand on débute dans l'impression 3D, on n'a pas toutes les ficelles, toutes les choses à faire et à pas faire. Donc voilà. Donc je vous dis, moi j'en suis très 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 content. Pour ceux qui se posent la question à savoir, ben voilà, quoi acheter au jour d'aujourd'hui comme imprimante, ça reste quand même voilà, une imprimante performante. Il y a de la concurrence maintenant, sachant que la Creality K2 est sortie en début d'année, mais le coût est un peu plus élevé. Voilà, après je sais pas trop ce que ça vaut, sachant que voilà, nous, petits printers dans un garage, on n'a pas le droit d'avoir des partenariats ou des coups de pouce comme les influenceurs, parce qu'il faut avoir au moins 100 millions, 100 000 vues pardon, sur les pages voilà, Facebook, YouTube et tout. Donc moi c'est pas mon cas, mais bon voilà, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, mais bon, c'est un petit peu dommage qu'on trouve pas de partenariat ou d'arrangement avec voilà. Sachant que bon, moi j'ai un parc de 4 machines, donc j'avais une Game K4 au départ, une MK4S depuis, j'ai acheté la XL avant, et donc la bambou est achetée, donc c'est ma deuxième imprimante que j'ai avec laquelle j'ai investi. Donc c'est sûr que voilà, un petit coup de pouce, mais bon, voilà, je vais pas polémiquer sur le sujet. Donc voilà, et en plus j'ai commandé, donc moi vendredi j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, j'aurais dû attendre hier ou aujourd'hui. J'ai commandé donc l'upgrade donc de la MK4S vers la Core One. Donc je ne recevrai pas tout de suite, mais je l'ai commandé. Comme ça permettra voilà, de faire l'évolution. Et c'est le seul bémol que je pourrais reprocher à Bamboo, c'est de ne pas faire d'upgrade pour les machines. Donc voilà, moi les seuls upgrades que j'ai fait, ben, c'est bien sûr les plateaux, parce que bon, les plateaux c'est la pièce d'usure principale qui mange le plus hein, quand on fait beaucoup de print. Voilà. Donc là, ça fait 2 mois que je suis en train de tester le plateau BQ, là, donc le Cryo Grip, là. Et je vous dis, depuis que je l'ai mis, je ne l'ai pas nettoyé une fois. Ça accroche vraiment bien. Et puis voilà, ça marche bien. Donc l'investissement est de mise, quoi. Si vous savez pas trop quoi prendre comme plateau, prenez ça. Sachant qu'en plus, moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc ça reste quand même voilà, intéressant au niveau du prix. Et puis après, le tube PTFE, bien sûr qu'il faut changer voilà, assez régulièrement parce que bah, avec le remplacement des fils, avec les bobines, bon, bah, ça s'use avec le frottement. Le Y que j'ai fabriqué derrière, ouais, je ne l'ai pas changé, il est d'origine. Donc voilà, puis après je vous dis entretien, graissage, je regarde la tension de la courroie, voilà, tous les mois je regarde un peu. Là je vais faire une grosse révision ben, quand je vais être en congé, là, comme ça va permettre de nettoyer derrière les capots. Et puis on repart sur de bonnes bases, hein, sur 3000 heures, bon c'est pas bon à mettre à la poubelle. Hein. Et puis voilà, après les AMS, bon ça vieillit au niveau des passages de fil, mais bon j'avais essayé de mettre tout un tas de pièces que j'ai piquées sur le Mackerwall ou le Printable, mais je me rends compte que ça cause plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous regardez la Creality K2+, ben, elle a déjà d'origine des bouts de PTFE avec ben, des embouts adaptés. Donc voilà, donc moi j'ai choisi le fait de ne plus les mettre. Voilà, après c'est mon choix. Et si, comme je ferai l'entretien, je vais upgrader ma machine là, à l'intérieur, je vais changer le mécanisme au niveau du filament. Le guide, quoi, je vais le passer voilà, sur ce petit kit que j'ai acheté. Et peut-être que par la suite, j'investirai dans la partie châssis alu, au niveau d'une extrudeur. Et le cache, donc au niveau du ventilateur, là, le capot, le passer en transparent. Mais bon, je vais voir. Donc voilà. Donc je vous dis, j'ai fait voilà, la comparaison, parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux machines. Enfin, les deux machines avec voilà, la XL. Donc c'est vrai que volume, c'est correct. La XL, bon, je peux vous la faire voir. Hein.
La XL, c'est quand même une sacrée machine. Ça marche bien. Bon, quelques soucis, mais bon, c'est plus à des mauvaises manipulations ou des mauvais réglages de ma part. Après, 5 bobines, voilà, 5 têtes. J'ai voulu le faire directement en investissement, parce que ça évite bien sûr de rajouter par la suite. Et je sais même pas si je l'aurais fait. J'utilise pas les 5 bobines. J'ai fait 2 ou 3 prints avec les 5 bobines, mais 4, 3, mais principalement 2. Voilà, là je suis en monocouleur, mais bon, c'est que je suis en train de faire le petit Gonger avec voilà, différentes tailles. Je m'amuse un peu là, ouais. C'est ça la 3D, c'est. On s'amuse comme des petits fous, on fait pas mal de choses. On fait ce qu'on veut, quoi, en fin de compte, hein. Quand on a du bon matériel, voilà. Donc c'est vrai que je vais pas faire la pub pour Pierre-Paul Jacques, mais je préfère Prusa. Pourquoi? Parce que Prusa, on peut upgrader les machines. La preuve, la MK4 qui est ici, je suis passé donc en MK4S avec le Nextruder. Par contre, je suis en suivi SAV avec Prusa. J'ai un souci de calibration quand je le fais. Ça met un message d'erreur. Donc j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. J'ai tout revérifié. Je suis avec eux en SAV, mais bon, j'ai pas de nouvelles. Donc j'attends. Donc ma patience a des limites, mais bon. C'est vrai que le SAV était performant pour la XL, mais pas trop performant pour les MK4 ou voilà. Donc je comprends qu'ils sont débordés, comme tous les fabricants d'imprimantes. Il va falloir trouver une solution. Donc là, celle-ci va passer encore One d'ici quelques mois. Donc excusez-moi, je reprends. Le petit champion est venu me voir, il voulait un renseignement. Bon, il savait pas que je faisais une vidéo. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si oui, donc je vais faire l'upgrade donc de la MK4S donc en One d'ici quelques mois. Et j'ai appris donc qu'ils feraient une mise à jour de la MK4 en AS et après encore One. Donc ils feront un genre de kit. Ça évitera d'acheter directement les machines, parce que ça fait quand même un coût. Et voilà. Et si j'arrive à trouver un MMU d'occasion, je serais tenté de dire que je testerai bien, voilà, parce que bon, j'ai la chance de pouvoir faire du multicolore avec bambou. Je peux le faire avec la XL, mais bon, la XL, elle est pas trop faite, moi, à mon avis, avec le recul, elle est pas trop faite pour ça. Elle est faite pour faire des pièces techniques, faire d'autres produits. Là, je fais un peu de, voilà, de loisirs et tout, mais mon but primaire, c'était pas pour faire ça, c'était pour faire des pièces, voilà, des pièces techniques. Donc, je ferai sûrement l'investissement dans un MMU3. Voilà, si je trouvais un truc intéressant, j'investirai et puis je testerai ça. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, après un peu plus d'un an de print, ça se passe bien, c'est très intéressant. Donc maintenant, mon but, c'est de faire découvrir ça à un maximum de monde. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, des interrogations, bien sûr, des questions, si vous voulez, voilà, échanger, voilà, avoir des conseils, je pense que maintenant, je suis capable de donner des conseils aux gens. Déjà, regardez les vidéos sur Internet. Après, moi, je dessine aussi en parallèle sur Fusion 360. Et puis voilà, pour essayer de créer ce qu'on veut, quoi. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Après, voilà, la formation que j'ai faite m'a permis d'utiliser Fusion 360. Donc, c'est toujours intéressant. Donc voilà, allez, partagez, likez, à bientôt. Et puis, suivez-moi et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Allez, bye et bon dimanche.